tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je vais faire un album photo avec la collection Sidream de chez Stamperia. Donc j'ai prévu 2 30-30 et 2 20-20. Voilà. Et j'ai aussi les die cut. Donc j'ai cela en carton, en planche, et j'ai cela. Donc là il y en a 40 pièces. Donc ça on verra après pour la déco. Et on va commencer. Alors je vous avoue que les papiers ils sont très beaux. Je vous les remontre vite fait, mais je vous ai fait le haul de toute façon. Donc moi je les ai trouvés chez les Doigts de Fée. Donc j'aime beaucoup cette boutique, mais c'est une pure merveille. Regardez-moi ça. Bon, bref, il va falloir faire quelque chose avec. Bon, donc j'ai commencé à réfléchir et on va partir sur des bases de pages de 21 cm sur 21. Donc 21 sur 21. Donc on va couper, alors toutes les pages de l'album ce sera la même, donc on va le voir une fois, on va la faire ensemble, et après les autres pages je les ferai hors caméra, enfin la base en tout cas. Et après j'ai coupé un bout de papier qui fait 24 sur 21. Je suis venue faire un pli sur la longueur de 24 à 1,5 de chaque côté. Donc 1,5, 22,5. On marque les plis comme il faut. Moi j'ai choisi de me servir du marron top pour que les papiers ressortent mieux. Voilà. Alors, après, je suis désolée pour la lumière, mais il pleut. Donc hop, voilà. J'ai pas choisi le noir parce que voilà, je trouvais que ça, le marron était mieux. J'ai pas choisi du blanc parce que ça n'allait pas, puisqu'il n'est pas vraiment blanc le papier, et je trouvais que ça faisait fade. Le écru que j'ai ne va pas, ça fait trop jaune. Donc du coup moi j'ai opté pour le marron pour que ça fasse ressortir les papiers. Après la couleur de fond c'est vous qui voyez. Ça c'est toujours pareil, hein. Moi je vous montre comment je fais, mais après vous voyez par rapport à vos goûts. Donc hop, je vais la déboucher un peu. Du coup je vais venir couper les angles, mais légers, hein. Ça c'est pour éviter l'épaisseur sur les angles. Donc on coupe légèrement en biais. On marque bien les plis, que ce soit bien aplati. Et là, on va vérifier qu'on soit droit, que tout tombe juste, parce qu'on va venir coller. Donc, on vérifie. Je vais vérifier de partout. Vous voyez, on tombe pile poil. Et là, ben, on va venir coller. Alors, donc là, je vais coller le premier. Ouais, je suis pas très douée à la colle, hein. Ça, vous le savez. Donc là, le tout, c'est qu'on soit droite. Voilà. On va essuyer un petit peu quand même si elle reste transparente quand elle sèche cette colle, on va quand même essuyer un peu, et on va venir coller l'autre côté. Vous pouvez le faire au double face bien sûr, hein. Il n'y a pas de problème, ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire.
Là, moi, j'ai décidé d'essayer la colle quand même. Le double face, ça va très bien. Donc là, j'écarte un peu, hein, pour pas que ça se colle. Et donc là, il y aura la reliure de ce côté-là. Et là, on passera un tag. Voilà. Tout simplement, vous savez que moi, j'aime beaucoup mettre des tags dans les pages. Ça fait des photos en plus. Voilà. Donc, je vérifie. On appuie bien. Voilà. Là, la page est prête. Elle sera pour tout l'album comme ça. J'ai prévu 4 pages. Je ne sais pas si on mettra les 4, si on en mettra 5, 6. On verra après par rapport à l'épaisseur, comme d'habitude. Du coup, là, je vais venir faire des rabats qui vont s'ouvrir un peu comme des portes. Donc, hop, comme ça. Et comme ça. Et pareil de l'autre côté. Alors, j'ai calculé en fonction pour travailler les deux blocs, le 20-20 et le 30-30. Par contre, voilà, il me manquait un rabat. Donc là, pareil. Alors, j'ai coupé donc par deux, hein, puisque c'est un de chaque côté. Donc, j'ai coupé un bout de papier qui fait 22,5 de large sur 21 de haut. Je suis venue faire un pli à 1,5, à 10,5, 1,5, 12 et 22,5 pour faire 10,5 de large sur 21 de haut. Et là, après, je suis venue prendre un autre bout de papier qui fait 12 cm sur 21. J'ai fait un pli à 1,5 sur la largeur de 12 cm. Et on va venir le coller. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. Pareil, je coupe les angles puisque c'est en bout, hein, c'est en coin. Donc, on coupe. Sinon, il y aura trop d'épaisseur. Donc là, par contre, je vais prendre le double face. Ça ira très bien. Donc, voilà. Et on va faire ça sur les deux côtés, en fait. Hein. C'est exactement les mêmes. J'ai essayé de faire des choses assez simples. Hein. C'est juste une histoire de rabat. Là, du coup, je coupe là avant de faire des bêtises. Du coup, on va faire pareil sur les autres. Donc là, c'est les mêmes. Hein. Vous avez vu, pour une fois, j'ai essayé de préparer avant. Je ne sais pas si ça va tenir tout l'album, mais en attendant. Donc, pareil. Voilà. Et donc, après, moi, je veux qu'il s'ouvre comme ça. Donc là, je vais venir coller le rabat. Celui-là, c'est pareil. Donc, en fait, ça va faire comme ça. En fait, ce sera un rabat à 3. Je ne sais plus comment on appelle. Donc, je vais venir me caler bien comme il faut. Essayer d'être droite. On va le coller dessus, ce sera mieux.
On va le coller comme ça. Je vais y arriver, vous allez voir. Non, mais c'est ça. Donc, je vais plier à l'envers en fait. C'est tout simplement ça. Voilà. C'est comme ça que je voulais les coller. Donc, on se cale. Et on vient le coller. J'ai plus mon crochet. Ah. Si, il est là. Il se cachait, c'est tout. Donc. Voilà. Là. Et donc, je vais me caler au bord. Je vais juste rajouter un peu de colle là pour être sûr que ce soit collé. Parce que je vois qu'il n'y a pas de... sur le bord de double face. Donc, voilà, un premier rabat qui s'ouvrira comme ceci. Donc là déjà on pourra mettre 6 photos. Mais bon, on va pas mettre des photos partout parce que le papier est tellement beau que du coup après je sais pas, je pense que je mettrai une couleur un peu plus claire pour économiser le papier déco parce que voilà, là où on mettra des photos, il n'y aura pas besoin forcément de mettre du papier déco tout le temps. Donc là, on va venir se caler. Donc, hop. Et donc, je vais venir me caler bien au bord. Alors, bien sûr, on peut mettre de la colle. Si on va être sûr d'aller bien droit, je vais le mettre dans ce sens, ce sera plus facile pour moi. Donc là, je vais me caler au bord à ras. Et on appuie. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Donc, mon premier, on va dire un volet, enfin, est prêt. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je vais mettre hop, à l'endroit. Et celui-là aussi. Puisque lui, pour le coup, je veux qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Celui-là comme ça et celui-là comme ça. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Hein. C'est toujours pareil, c'est vraiment vous qui faites après par rapport à ce que vous voulez. Donc là, pareil, je viens me caler. Être bien droite. Et là, on va venir se caler au bord, encore une fois. Et là, je crois que je suis pas très... Donc, je vais le couper quand même. Je vais venir les galouser parce que je vois que c'est pas très... Là, il y a 1 millimètre. Bon. Non, ça choque pas. Du coup,
pareil. Donc là, je viens me caler au bord. Et là, je vais venir rectifier un petit peu là, puisque je ne suis pas tout à fait droite. Là, je suis partie un peu en... Là. Donc voilà. Et donc là, nous avons nos rabats qui vont s'ouvrir comme ceci. Bien entendu, bon là c'est pas tout à fait droit. C'était trop beau que je finisse droit du premier coup. Je vais pas pouvoir le défaire si. Ah si. Avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir y arriver. Puis tout doucement, mais sûrement. Vous voyez? Heureusement que j'ai pas pris le rouge, le double face rouge. Non, voilà. Donc là, pour le coup, je vais mettre de la colle. On va renforcer. Ce sera plus sûr. Et au moins, j'aurai le temps d'aller droit. Donc, on se replace. Donc, bien droit. Donc là, c'est pas, ça va sécher. Et voilà. Donc là, c'est bon. Je suis droite, donc ça va s'ouvrir comme ça. Et là, on va venir faire une cascade. Vous savez que j'aime beaucoup les cascades. Donc, on va venir faire des cascades, mais on va les faire sous le papier. On va venir couper le papier. Comme ça, la cascade, eh bien, ça ne cachera pas le papier. Il est trop beau ce papier. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de le recouper puisque là, c'est le bloc 20,5 sur 20,5. Du coup, c'est pile poil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait du 21 au niveau des pages. Parce que 21 sur 21, du coup, comme ça, le bloc 20-20, on n'a pas à le couper. C'est pour ça. Voilà. Vous savez tout. Et avant, par contre, je vais venir mettre des aimants. Avant de m'occuper du papier. Donc, toujours pareil. Donc, mes aimants viennent de chez AliExpress. C'est du 1 mm sur 10 mm. Donc, alors, on va en mettre 2. Et je ne voudrais pas que ça tombe. Puisque là, ça va faire... du 21, 15,5, donc 5, là je fais juste un petit trait pour voir, pour pas mettre partout les aimants, parce que je voudrais éviter de trop en mettre là, parce que de toute façon on sera obligé d'en mettre un, mais donc je vais en mettre un en haut, un en bas. Pareil de l'autre côté. Donc là les aimants c'est pareil, vous n'êtes pas obligé, il y a d'autres moyens de tenir les pages, hein. Moi j'aime beaucoup les aimants, mais après c'est chacun qui fait par rapport à ce qu'il veut. Donc, hop, hop. Voilà.
Bien sûr, on en mettra après, hein, encore. On va peut-être en mettre au milieu et peut-être un peu plus même. Donc là, on pourra mettre là peut-être. Après, vous avez des aimants plus puissants qui est vendu chez Brico et Scrap. Ils sont super puissants. Mais moi, j'ai oublié de les commander l'autre fois. Je voulais les tester. Et donc, par exemple, avec un, ça suffirait, quoi. Avec ceux de Brico et Scrap. Non, c'était ça que je voulais faire. Je me suis trompée de côté. Ah ouais. Et pareil ici. Et peut-être pas mettre les cheveux avec, ce serait bien. Hop. Et voilà. Après, rien ne nous empêchera peut-être de mettre un die cut ou quelque chose là pour faire joli avec un aimant en plus. Ou on verra après quand ce sera fini. Vous savez comment je fonctionne. Moi, je fais d'abord la déco et après, on voit ce qu'on fait. Donc, là, on va s'occuper maintenant de la cascade. Alors, pour la cascade, moi, j'ai prévu de découper ce magnifique papier. Oui. De faire une cascade. Alors, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5 volets. Donc, ils font chacun 15,5 de large sur 11,5 de haut. Je suis venue faire un pli sur la longueur de 15,5, non, de 11,5, comme ça, à 1 cm. On vient marquer le pli et on obtient nos rabats. Par contre, du coup, je vais prendre mon papier. Il est magnifique même à l'envers. C'est terrible. C'est terrible. Je vais venir regarder où je veux que ça arrive à peu près. Faire comme ça. Donc, moi, j'ai prévu 5 cascades, enfin 5 rabats. Et je vais voir où ça tombe pour voir. Donc là, ça en va. Donc, je vais le baisser un tout petit peu. Et donc là, je vais juste me faire une petite marque. Voilà. Alors, je vais me mettre au bord. Alors moi, je me sers de ma règle parce qu'elle est graduée. Voilà. Vous n'hésitez pas à prendre vos mesures, hein, à vous mettre. Là, moi, je suis à 2,5 cm du haut. Et après, je vais me caler au bord. Donc, je me mets bien. Et donc là, je vais partir à 2,5 cm du bord. Je vais tracer un trait jusqu'à 18. Et donc, normalement, il me reste 2,5 ici. Et moi, je vais le faire directement au cutter.
Alors, hop. Parce que de toute façon, je n'arrive jamais à repasser sur mes traits. Donc, autant le faire directement. Donc, et là, on coupe. Donc là, on a la première fente. On va venir se caler à 1 cm. Alors, je sais jamais comment ça fait. Ouais, c'est ça. Hop, je viens me remettre au bord. Je me mets sur le truc que je viens de couper. Je me mets bien droit. Et pareil, je viens couper de 2 cm et demi à 18 cm. Et on va faire ça autant de fois qu'on veut mettre de rabat. Là. Là, 2,5 jusqu'à 18. 3. Le quatrième. Et le cinquième. Deux et demi jusqu'à 18. Hop. Et là, nous avons nos 5 fentes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, comme ça, on peut garder le joli papier. Tout simplement. Et donc là, par contre, pour l'autre, je vais venir me caler. Pareil, parce qu'en fait, je vais mettre un rabat en bas. Donc là, hop. Et on va faire exactement la même chose. Donc je pars à 2,5. Sans bouger, c'est mieux. Jusqu'à 18. Voilà. Et donc là, j'ai la fente pour le rabat du bas. C'est exactement le même. Sauf que là, moi, j'ai mis 12 cm parce que mon rabat fait 1,5. Mais après, c'est pareil. Donc, voilà. Avant, je vais un petit peu ancrer quand même avec la Distress Photo. Mais alors, légèrement, hein, parce que je n'ai pas du vintage. C'est juste parce que moi, je n'aime pas trop le blanc du papier au bord. Mais vous voyez, c'est très léger. Et donc là, juste un petit peu. Et encore, on n'est même pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, c'est très, très léger. Je vais venir mettre mon double face par contre. Là. Donc là, moi, je mets du rouge. Mais pareil, on peut le faire à la colle. Vraiment, après, c'est une affaire de ce qu'on préfère. Moi, j'aime bien faire au double face. Donc là, je mets sur les 5 rabats qui vont aller en haut. J'aurais pu les préparer avant. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez faire des angles aussi avec le perfo. Il n'y a vraiment pas de... Au contraire, hein. Moi, je pense pas les faire, mais...
Hein. Et pour celui-là, on va mettre le blanc. C'est juste parce qu'il est plus large. Hein. Parce que celui-là colle très bien. Donc... Donc voilà. Et là maintenant, ben, on va venir glisser notre rabat. Retourner. On regarde si on est droit. Là, ça a l'air bon. On retourne. Et là, on vient coller. Si jamais ça a un peu de mal à passer au niveau là des... On coupe un petit peu les angles. Donc, voilà. Et là, par contre, moi, je fais toujours en sorte que le papier soit bien dessous, qu'il reste dessous. Sinon, ça bloque après l'ouverture et la fermeture. Quoique j'aurais bien fait quand même un petit angle. Ça aurait été fort sympa. Je sais pas. Je verrai après. On est toujours à temps de le faire après. Et là, pareil, après. Hop. On vient glisser, on retourne, on regarde si on est bien droit. Non, je suis pas droite. Et là, je suis droite. Donc, je retourne. À maintenant. Et pareil. On vient placer le papier dessous. Et ça, ainsi de suite. Alors, bien sûr, ça, c'est la cascade quand on ne veut pas gâcher le papier. Moi, j'aime beaucoup celle-là, mais après, vous pouvez aussi faire la cascade traditionnelle, à coller directement bord à bord. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup faire cela. Parce que comme ça, on ne cache pas le papier. Après, je l'ai déjà fait, hein, pour ceux qui me suivent. Je l'ai fait assez souvent. Là, je le reprends pour les débutantes, hein, ou celles qui viendraient d'arriver sur la chaîne et qui auraient besoin d'explications. Mais après, on l'a déjà fait plein de fois, ça. Donc, on retourne. Et du coup, on a le papier dessous. C'est quand même plus sympa quand on a de beaux papiers comme ça. Au moins, le papier, on le voit. Et, moi, j'adore. Donc, je retourne. Je vérifie que je suis droite. Hop. Et voilà. Donc là, nous avons notre cascade. Hein, voilà. Et on voit le papier dessous.
Et là, on profite du magnifique dessin. Voilà. Donc, par contre, je m'assure que tout soit bien dessous le papier. Et je vais venir mettre du double face dessous pour le maintenir, pour éviter que ça bouge trop. Donc voilà. Hop, je retourne. Et là, je viens mettre du double face. Est-ce que j'en ai encore? Il me reste plus beaucoup. Donc là, je vais mettre du double face. Voilà. Là, comme je vois que ça tombe sur une pliure, je viens l'enlever un petit peu. Et je viens mettre notre bout. Et là, comme ça, ben là, ça ne bouge plus. On peut venir continuer à travailler le papier. Maintenant, on va venir mettre le rabat en bas. Donc, le rabat en bas, ben, c'est pas plus compliqué que le reste. C'est exactement pareil. Hop. Donc, je le glisse. Là, si on voit que ça passe pas trop, on vient de couper. Parce que j'ai mon double face qui dépasse un peu. Hop. Donc là, je viens me caler face à face avec les autres. Là, je vais agrandir un petit peu de 1 ou 2 mm, hein, pas beaucoup. Parce que je n'étais pas tout à fait en face. Donc là. Pareil, je maintiens, je retourne. Et je viens enlever le double face. Donc, ouais. Et là, comme les autres, eh bien, on vient passer, vérifier le papier dessous. On retourne et on met du double face sur la fente. Donc voilà. Et là, ben, il ne reste plus qu'à coller. Tout simplement. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et là, on n'a plus qu'à venir coller notre papier. Je l'aurais bien fait avec le double face, mais j'en aurais pas assez. Ouais. J'en ai plus. Bon, celui-là, je vais le faire à la colle et puis tant pis. Ou alors, non, on va le faire double face. Et je compléterai à la colle. Si j'en ai pas assez. J'ai en acheté, mais je sais pas du coup si c'est ouvert les. Faut aller voir. Donc,
et là, je vais re-ancrer un petit peu ma page, le bord. Ah oui, là, il faudrait que je crois que le double face qui dépasse. Hop. Et donc là, on va venir coller. Alors, comme à mon habitude, je vais juste enlever une page, une bande en bas. Et après, je viendrai coller le reste. Donc là, comme ça me permet de pouvoir me caler. Donc à peu près, je mets à peu près droite. Donc là, je vais appuyer. Voilà. Non, là, c'est pas... Je le prenais dans le mauvais sens. Et donc là, en fait, du coup, là, j'ai fait à l'envers, mais ça, c'est pas grave. Faites attention au sens. Hein. Hop. Vous voyez ? Et là, allez, pourquoi j'ai un sens? Là, on vient appuyer. Voilà. Et on appuie bien partout pour que ça soit bien collé partout. Là, on viendra juste mettre des aimants. Donc, là, je vais juste faire un petit trait. On va faire comme ça, en fait. Voilà. Là, les aimants. Moi, j'en mets deux. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre qu'un. Ça dépend de la puissance des aimants aussi. Par contre, il ne faut pas que je sois trop au bord, ni là, ni là. Je me mets au milieu. Et là, hop, on vient fermer. Pareil. Et donc, voilà. Donc, il ne me restera plus qu'à découper le papier et à venir le coller et ma page est finie. Donc, nous avons 3 rabats, une cascade avec, on peut y mettre 10 photos là et 12 photos avec ces deux. Et on a le magnifique papier au fond. Donc voilà, donc je vais coller les papiers, je vais télécharger parce que ça fait assez longtemps, je pense que ça, voilà. Donc je vous montre avec les papiers à la prochaine vidéo ou tout à l'heure, je sais pas trop, je vais voir par rapport à la durée. Je vais regarder.
Donc alors voilà ce que ça donne. Là j'ai collé tous les papiers. Je viendrai sûrement avec les die cut. Donc vous voyez par exemple mettre un die cut là à moitié collé pour qu'on puisse tirer. Là aussi peut-être, je sais pas, on verra. Donc voilà, moi j'ai décidé du coup de couper cet album photo avec cette couleur là. Donc c'est un gris beige. Voilà, c'est un beige. C'est du cardstock Vazen Creative qui me vient de Scrap Colors. Je l'ai acheté chez Scrap Colors. Voilà, et j'aime beaucoup cette couleur. En fait, je voulais pas que ce soit trop blanc. Donc voilà. Alors, quand on ouvre comme ceci, alors là, j'ai bien gardé l'image, hein, parce qu'elle était trop belle. Donc, ça donne ceci. Et après, alors, où on peut le regarder comme ça. Là, où on peut le regarder comme ça. Où on peut le regarder comme ça. Donc, vous voyez, moi, je trouve que ça va très bien, ces couleurs-là. Parce que du coup, c'est pas trop clair par rapport au papier. Je voulais pas une base claire. Voilà. Et donc, de l'autre côté, c'est comme ça, en fait. Donc là, vraiment, de quoi mettre des papiers. Et là, de l'autre côté, ben, ça donne ceci. Pareil. Ou ceci. Donc, voilà. Voilà, la première page est finie. Et là, j'ai juste collé avec des chutes de papier. Donc, ceci. Là, je sais pas, je pense le laisser comme ça. Ou alors, je viendrai y mettre du papier beige. Mais après, voilà. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et puis, on verra la suite demain. Donc, de toute façon, je commence à plus rien y voir parce que la nuit tombe. Donc voilà, bien sûr la déco je la ferai à la fin, je verrai pour les die cuts ce que je mets. Donc voilà, ben écoutez, voilà pour la première partie. J'espère que ça n'aura pas été trop long, je suis désolée, pourtant je l'avais préparé avant, mais c'est vrai que voilà, j'essaye de faire le plus possible avec vous. Donc normalement on se retrouve demain pour la deuxième partie. On va continuer les pages ensemble. Et puis voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.